Il est 13h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'édition. Le Bénin célèbre aujourd'hui 11 octobre 2019 la journée internationale de la fille. Le ministre en charge des affaires sociales a délivré un message à cet effet. Celui-ci met l'accent sur l'instruction des filles. Et puis le e-commerce avance à grands pas au Bénin. Où en sommes-nous exactement? Un atelier s'est penché sur le sujet. Le point dans ce 13h. La gestion des territoires était également au cœur d'un colloque international. Il est organisé par le laboratoire d'aménagement du territoire, d'environnement et de développement durable. Un compte-rendu de cette rencontre sera fait dans ce journal. Voilà donc pour les titres. À nouveau, bonsoir. Le président de l'ARAC, Rémi Prosper Moretti, a reçu en audience dans l'après-midi de ce mercredi deux différentes délégations. Une première de la Jamaat islamique Ahmadiyya et une seconde conduite par le président de la fondation Malher Rosso. Il s'agit d'une visite de courtoisie dont les échanges ont porté sur plusieurs sujets. Écoutons à ce propos un extrait de leur déclaration à leur sortie d'audience. Ce sont des propos recueillis par Christelle Tongodo et Oseni Adeleke. Nous avons changé de notre structure, la communauté islamique Ahmadiyya et la HAC, mais comment nous pouvons travailler, comment la communauté islamique Ahmadiyya aussi peut aider et cette structure, parce que la communauté islamique Ahmadiyya, comme vous le savez, c'est une communauté qui travaille beaucoup sur le plan socio-humanitaire et qui aide la population. Donc cela, c'était aussi, nous avons échangé et j'ai eu cette occasion aussi pour dire, Monsieur le Président, de l'informer de nos projets qui sont en cours et le projet aussi, les perspectives que nous avons pour 2020. Et Monsieur le Président a beaucoup apprécié et les œuvres de la communauté islamique Ahmadiyya que nous avons au Bénin et ailleurs dans le monde entier. Depuis qu'il a été installé, nous n'avons pas eu la chance de le rencontrer et de venir le féliciter. C'est ça qu'on est venu faire avec les membres de la fondation. Et on a profité de l'occasion pour lui soumettre quelques problèmes. Depuis quelques mois, la radio Soleil n'est plus écoutée dans la ville de Cotonou. Et aussi le journal Nouvelle Tribune, le président nous a donné des éclaircissements. Nous avons posé aussi le problème de la télévision, la béninoise, qui ne travaille plus. Il nous a donné quelques informations. Et maintenant, nous allons essayer de rencontrer les promoteurs. D'un autre côté, le programme d'action du gouvernement touche également le secteur de l'énergie. Au Bénin, pour ce faire, un atelier a été organisé mardi dernier à Cotonou pour évaluer l'état de préparation du Bénin au e-commerce. Suivez le compte-rendu de cet atelier avec Axel Dancy et Patrick Yimavor. Le commerce électronique est le bienvenu pour ces acteurs du numérique, des industriels, des commerçants et des membres de l'Organisation des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED. Ensemble, ils évaluent la préparation du Bénin au e-commerce à travers cet atelier. Cette évaluation se focalise sur 7 axes prioritaires nécessaires au développement du commerce électronique. Les stratégies de commerce électronique, l'infrastructure et services des TIC, la logistique et la facilitation du commerce, les solutions de paiement, le cadre juridique et réglementaire, le renforcement des compétences éthiques et l'accès au financement, notamment des petites et moyennes entreprises. Cet atelier est un événement important pour le ministère de l'Industrie et du Commerce, car il ouvre un grand chantier pour la promotion des produits made in Bénin. Les débats s'ouvrent et les ambitions sont grandes. Il s'agira pour ces acteurs de mieux appréhender les contours du e-commerce, mais surtout de se faire renforcer par la CNUSED. Nous avons sollicité l'appui du programme de la CNUSED afin d'évaluer nos capacités en prenant en compte notre environnement technologique, le cadre politique et institutionnel, ainsi que, disons, les applications. L'importance du commerce électronique dans la promotion de la croissance de création d'emplois et la réduction de la pauvreté
est de nos jours largement reconnue. Les économies développées, et particulièrement celles des pays industrialisés, ont su exploiter le potentiel du commerce électronique dans le processus de leur croissance et de leur stabilité économique. Le Bénin, pour sa part, peut compter parmi les pays où le commerce électronique est un facteur des plus favorables au développement économique d'une nation. Et sachez que le Conseil départemental de concertation et de coordination du littoral s'est tenu ce mercredi 9 octobre 2019. La rencontre a eu lieu à la préfecture de Cotonou. Face au constat désolant de l'entretien des infrastructures publiques, le préfet a invité les élus locaux à désormais préserver les acquis du PAG dans le département. Suivons ici un extrait de son allocution à l'ouverture des travaux. Il est au micro de l'ENAIC à Bazaron. Chacun d'entre nous conviendra aisément que depuis avril 2016, notre pays vit au rythme des décisions, de réformes et d'actions subséquentes, hardies, parfois impopulaires, mais toujours salutaires, sans nul doute, surtout avec la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Mais face à toutes ces initiatives et réalisations, on ne peut plus salutaire, sinon vital. Qu'en est-il de nous autres, autorités déconcentrées et décentralisées en termes de participation et d'accompagnement? Non seulement que l'appropriation, l'accompagnement et l'entretien laissent à désirer, mais en outre l'ont détruit par endroits et sans état d'âme, impunément, c'est-à-dire sans réaction de qui de droit, l'ont détruit allègrement l'ouvrage acquis ou réalisé à grands frais. Nous l'avons relevé à Irédé, nous l'avons également relevé à Agla. Dois-je encore parler des espaces verts ou autres espaces publics non entretenus et occupés anarchiquement? Ainsi, sont fortement et plus que jamais interpellés le maire, les chefs d'arrondissement, voire les chefs de village et de quartier de ville. C'est l'essentiel de l'appel que j'adresse à chacun et à chacune à travers mon message du jour. Je sais que je peux encore compter sur vous. La nation et surtout la République nous observent et nous attendent. Comblons-les en nous montrant dignes de leurs espérances. Et je le disais dans les titres, le Bénin célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la fille. Le thème de cette année encourage l'instruction des filles. Le ministre en charge des Affaires sociales, dans le message délivré à cette occasion, met le doigt sur le mariage des mineurs et autres problèmes que vivent les filles au Bénin. Cette journée, retenue par l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution 66-170, datant de 2011, vise la reconnaissance des droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. Le thème choisi sur le plan international pour l'édition 2019 est, avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles. Au Bénin, une étude de 2015 sur le comportement, les attitudes et les pratiques violentes sur les enfants, menée par mon département ministériel avec le soutien de l'UNICEF, montre que le mariage des jeunes filles mineures est une pratique communément acceptée. Dans le domaine de l'emploi au Bénin, les filles sont nombreuses dans le travail indépendant et 92,7% des activités féminines relèvent du secteur informel. En conséquence, les filles font face à des défis spécifiques en ce qui concerne leur évolution socio-économique en raison de leur sexe. Le thème de la 8e édition de la Journée internationale de la fille, JIFI, nous exhorte à évaluer nos traditions en vue de les arrimer au développement que nous souhaitons. C'est justement ce à quoi s'attelle chaque jour et depuis 2016 le gouvernement du président Patrice Talon à travers les multiples réformes opérées
entre autres dans le secteur de l'éducation, partant du primaire au supérieur, en passant par l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle. C'est aussi le moment de dire toute notre reconnaissance à tous nos partenaires techniques et financiers qui œuvrent à nos côtés pour le bien-être des enfants, en particulier les filles. C'est un défi à relever, car nous ne saurons continuer à briser l'avenir des filles au nom de la tradition et des interprétations erronées de nos grands livres saints. C'est seulement à ces conditions que nous pouvons garantir l'avenir de nos enfants en général et des filles en particulier et relever les défis qui s'imposent à elles. Intéressons-nous maintenant au système éducatif au Bénin qui appelle à une meilleure implication des parents dans le succès des apprenants. C'est désormais le souhait du ministre de l'enseignement secondaire, Maouyon Kako, en conclave avec l'association des parents d'élèves, a discuté des stratégies à mettre en place pour un meilleur encadrement des apprenants. Le point avec Estelle Dokono et Alexis Kenom. L'éducation est un domaine où l'à peu près ne saurait être accepté. C'est pourquoi, au premier point de cette rencontre, le ministre a rappelé l'importance du rôle du parent dans la prise en charge des apprenants. Pour lui, ce rôle est primordial et ne devrait pas se limiter à la scolarisation de l'enfant. Le suivi de l'élève, ce n'est pas seulement de lui acheter les fournitures, de payer la contribution, ou de prendre le répétiteur à la maison, sans regarder ce qu'il fait, sans qu'il ne sente que vous êtes proche de ce qu'il fait. Il y a cet aspect-là qui manque aujourd'hui dans la prise en charge des enfants. Et cela constitue un facteur important dans l'échec massif des enfants que nous notons aujourd'hui. Deuxième volet de cette séance, la gestion interne des différents bureaux de l'association des parents d'élèves. Le renouvellement régulier des membres dont le mandat est à terme est souhaité. Il y a certains bureaux d'association des parents d'élèves qui s'érigent comme les instances de direction et de gouvernance de l'établissement. Parce que lorsque rarement on arrive à renouveler les bureaux des associations des parents d'élèves, la plupart des bureaux sont là, ont vieilli depuis des années, mais ils ne sont pas renouvelés. Mais lorsque rarement certains décident de renouveler ces bureaux-là, on n'arrive pas à s'entendre. Et parfois, on a deux bureaux différents d'associations dans le même établissement. Ce que j'attends de vous, c'est d'essayer de revoir les tests. Cette séance de travail entre le ministre Maouyon Kako et l'association des parents d'élèves vient à point nommé. Elle donne également la parole aux différents acteurs de l'éducation. Il nous revient de redoubler d'ardeur pour faire en sorte que l'école soit réellement un havre de paix et accompagné par les parents. Pendant que je suis encore à la tête de la FENAPEB, je prends cet engagement d'accompagner l'école, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de déviance. Dès lors que les résultats ont été bons et très bons cette année, il faut donc maintenir le cap. Et tout le monde s'engage là où il faut. Tout le monde est prêt. On va vous soutenir. Aidez-nous. L'autorité ministérielle promet de prendre en compte les différentes propositions issues de ce rendez-vous. L'objectif du gouvernement étant de rehausser le niveau et le taux de succès des apprenants. Une bonne nouvelle pour l'école béninoise. Éducation toujours avec le LARES, laboratoire d'analyse régionale et d'expertise locale. Il organise la quinzaine de l'éducation pour évaluer et échanger avec ses partenaires sur les tenants et aboutissants des projets mis en œuvre en 18 ans d'existence. Blaise Adinko et Rodrigue Blondoumet. Depuis 2001, le LARES, entendez, laboratoire d'analyse régionale et d'expertise locale, travaille pour une éducation des filles au Bénin. Dans cette logique, des projets et programmes sont mis en œuvre dans 33 communes avec l'aide de la coopération suisse. Après 18 ans d'efforts, les résultats sont partagés avec le public et les différents partenaires. Près de 6 800
93 filles vulnérables ont bénéficié d'un appui spécifique pour chacune d'entre elles. Et on peut estimer à plus d'un demi-million de filles qui ont été impactées au niveau de l'éducation de base, de l'éducation secondaire, de la formation scientifique, technique et professionnelle et de l'enseignement supérieur. La mise en œuvre de ces programmes-projets ont contribué à la réalisation d'un bond assez considérable, non seulement en termes d'amélioration de la rétention des apprenants, mais aussi en matière de la qualité de l'éducation, chose extrêmement importante dont vous avez été tous à divers niveaux la cheville ouvrière. La quinzaine de l'éducation des filles au Bénin savait être une opportunité. Elle vient renforcer la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Elle permettra de tirer des leçons pour l'opérationnalisation du plan sectoriel de l'éducation au Bénin, PSE 2018-2030. Je voudrais remercier les responsables du LARES pour leur engagement dans la recherche de stratégies novatrices aux différents problèmes du secteur. La quinzaine de l'éducation au Bénin, c'est du 8 au 21 octobre. Elle servira de cadre pour partager les expériences des interventions du LARES. Venons-en maintenant à ce constat. Depuis quelques semaines, Cotonou vit sous la pluie. Maisons et rues sont inondées. Mais pendant que la plupart des Cotonois pataugent dans les flots, d'autres citoyens refusent de subir la loi des eaux. Vous verrez dans le reportage à suivre un sursaut citoyen. Le reportage est signé Osias Sounouveau, Patrick Yimavo. Citoyens en proie aux eaux de pluie. Image ordinaire d'un Cotonou assiégé par un ciel ombrageux. Dur d'être parent et élève par ces temps-ci, où parcours et rythme scolaire sont contrariés par le stress hydrique. Voyant les petits enfants parcourir cette voie dégradante aux périodes de pluie, c'est difficile. Et dire que ce calvaire a encore de beaux jours. Des citoyens refusent cependant de croiser les bras dans l'attente des pouvoirs publics pour adoucir le parcours d'obstacles conduisant à leur école. Ici, à Zobokwe, association de parents d'élèves et staff dirigeants mettent la main à la poche. On a sollicité les autorités locales pendant longtemps, mais c'est silence radio. Donc on a décidé de prendre nos responsabilités. On a des ingénieurs, ce qu'on aurait pu payer à travers des études, ils le font gratuitement pour l'étude. Les voies de sable, c'est un membre du bureau qui a négocié et c'est arrivé. Avec peu de moyens, vous avez vu ce qu'on a pu faire. Au fait, nous avons prévu 200 000 pour faire les travaux, ce qui a été effectivement décaissé. Au-delà de cette initiative, il y a bien d'autres qui ont été prises. Avant, c'était comme ça les voies. De l'eau partout, les parents pour rentrer même c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec le peu de moyens que l'APE a eu, on a pu donner déjà ce résultat-là. Sinon, il y a un mois de cela, c'était très pénible. Et je les remercie beaucoup pour l'initiative qui a commencé. Nous lançons vraiment un appel à toutes les bonnes volontés, publiques, privées, à l'établissement d'un cadre plus sain, plus viable pour l'éveil de nos enfants, pour l'éducation de nos enfants. Interrogé sur ce sursaut citoyen, le premier responsable de la ville se montre coopératif pour un partenariat constructif. Nous devons travailler la main dans la main avec certains citoyens. Il y en a un certain nombre qui ont sollicité l'appui de la ville. Nous n'avons pas hésité et nous allons continuer à travailler dans ce sens. En attendant le grand projet d'assainissement pluvial urbain promis par le gouvernement, les responsables municipaux déploient leurs efforts de Sisyphe et quelques citoyens prennent de l'initiative. Solution de fortune peut-être, main qui force l'admiration et valent le détour. Merci Osias Sounouveau, des initiatives citoyennes louables à encourager. La gestion, et c'est un autre sujet, des territoires est une préoccupation majeure dans la plupart des pays du monde entier. Ainsi, les gestionnaires des territoires ou des communes sont confrontés à de nombreuses difficultés telles que la gestion foncière, urbaine et environnementale. Un colloque s'est penché sur la question à Cotonou. Il est l'œuvre du laboratoire d'aménagement du territoire, d'environnement
l'environnement et de développement durable, l'ATED. Le compte-rendu de cet événement. D'ici 2020, la proportion de Béninois vivant en ville passera à plus de 50% de la population nationale, selon les projections de la Banque mondiale. Cette situation n'épargne aucun pays africain. Il urge donc de trouver des solutions. C'est ce à quoi s'intéresse ce colloque international. Le LATED, que j'ai laissé honneur de diriger, est l'un des plus jeunes et dans la mise en œuvre de ces objectifs, a initié le présent colloque international qui se veut être un creuset d'échange, de partage. Depuis bientôt plus de 2 ans, les laboratoires de notre université se révèlent non seulement à l'interne, mais aussi au monde extérieur. Cela traduit notre ambition de voir les acteurs de l'université prendre davantage place aux côtés des décideurs pour plus d'efficacité et de cohésion au service du développement. Les participants au nombre de 200 environ sont venus des universités d'Afrique et d'Europe. Une grande mobilisation qui réunit également les acteurs du développement territorial. Les économies d'agglomération restent encore faibles et davantage contrariées par la vulnérabilité des villes au changement climatique. Cette situation de la ville n'est pas sans conséquence sur le développement des espaces ruraux, compte tenu de la forte articulation entre la ville et leur hinterland. Je me réjouis de constater que cette première édition du colloque du LATED a réuni une grande diversité de participants venus d'ici et d'ailleurs. J'ai l'intime conviction que des discussions et échanges en plénière et en atelier sortiront des propositions novatrices à la hauteur de nos attentes. Les échanges du colloque international sur l'aménagement territorial se dérouleront sur 3 jours. Plusieurs communications sont au menu de cette rencontre, entre autres l'aménagement du territoire et développement local et la gestion foncière et environnementale. Dans un tout autre registre, le cercle de réflexion Chrétienne Action dans l'unité se prépare pour les 90 ans de l'EMAB, l'Église méthodiste africaine du Bénin. Plusieurs activités sont organisées dans le cadre de cette commémoration. Retour ici sur les temps forts de l'annonce des 10 préparatifs avec Guillaume Avienou et Brice Rongbo. La pluie battante de la matinée de ce samedi n'a guère émoussé la joie des fidèles de l'EMAB, l'Église méthodiste africaine du Bénin. Une pluie sous laquelle la caravane initiée par le cercle de réflexion chrétienne Action dans l'unité à travers la ville de Porto-Novo s'est ébranlée de l'esplanade du Parlement pour le temple Salem El-Eya de Porto-Novo après les détours du médiateur de la République et du Grand Marché. La caravane s'achève au temple Salem par un culte d'action de grâce et une conférence débat sur le thème Église méthodiste africaine du Bénin, état moral et spirituel, perspective pour l'avenir. Cette église, depuis son autonomie en 1930, s'est dotée des statuts, des objectifs, mais qui n'ont jamais connu leur finalité. L'église a eu des moments difficiles, avec les crises, beaucoup de crises, et cela a permis d'âge en âge à changer les constitutions de l'église, ce qui n'a pas toujours marché parce que l'église n'a pas atteint son objectif. L'église qui s'apprête à célébrer le 5 octobre 2020 le jubilé de ses 90 ans de vie tente donc de retrouver ses repères pour la vitalité de la foi de ses fidèles. Nous sommes en train d'implorer la grâce de Dieu pour marcher avec nous. Car la parole de Dieu dit dans Ésaïe 9, verset 1, il dit le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une lumière. Nous avons vu cette lumière, nous voulons marcher dans la lumière. Et nous voulons que cette lumière luise dans le cœur des fidèles. Les fidèles ont compris à un moment de la vie qu'avec la direction des laïcs, l'église ne pourra pas se développer. Lorsqu'on parle de l'église, on parle des pasteurs. Et c'est ce à quoi nous voulons vraiment inviter tous les fidèles à faire avec nous. De nous aider à lever l'étendard de Dieu dans cette église, afin que l'église soit célébrée pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu a mis devant l'église les hommes de Dieu, les hommes ouins,
Et c'est ce pourquoi le cercle de réflexion a soutenu ce mouvement, a soutenu cette fête, parce qu'ils ont compris aussi avec nous qu'il faut que l'Église sorte de sa tiédeur. L'ensemble des activités organisées pour les préparatifs de l'année jubilaire des noces de granit de l'Église méthodiste africaine du Bénin sous la houlette du cercle de réflexion chrétienne Action dans l'unité, la fêtière des églises méthodistes africaines du Bénin, cet ensemble donne donc déjà le ton de l'événement attendu pour l'an prochain. Sport pour clore ce 13h en prélude au match amical Bénin-Zambie du 13 octobre prochain. Le sélectionneur national Michel Dussieur était en conférence de presse ce jeudi 10 octobre 2019. Face à la presse, il a exposé ses choix et ses objectifs pour le compte de cette dernière journée FIFA avant le début des éliminatoires de la CAN 2021 en novembre prochain. Les temps forts de cette conférence de presse avec Robert Copin, Edor et Petroni Lokosu. Marcelin est revenu, il a fait le tournoi du UFOA. Au jeu de questions-réponses, Michel Dussier et les journalistes sportifs béninois s'y sont prêtés. Dès le début de cette conférence de presse, 1 minute de silence a été observée en mémoire du journaliste sportif Feu Alex Chaudatan, décédé ce mercredi 9 octobre à l'âge de 68 ans. Après cet instant hommage, le sélectionneur national s'est prononcé sur le choix de l'adversaire, la forme de ses joueurs, la convocation de certains joueurs et l'absence de quelques cadres. L'idée sur ce match amical, c'est toujours de regarder un peu devant et de préparer la suite. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on va jouer le Nigeria et la Sierra Leone 3 jours après, sur de nouvelles installations et dans un nouveau contexte. Donc pour moi, il était important d'essayer de se situer, de prendre des repères, de se familiariser un peu avec la pelouse, avec le terrain, avec l'environnement, aussi avec la logistique, pour savoir comment bien gérer ce match contre la Sierra Leone, qui sera très important. Le deuxième souhait, c'était d'affronter une équipe, je dirais, avec des similitudes avec la Sierra Leone. Donc, dans un premier temps, il y a eu la possibilité de jouer contre cette équipe de Guinée-Bissau. L'avantage de la Guinée-Bissau, c'était que c'était plus proche, le football est plus proche de celui de la Sierra Leone. Et puis, bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, on affronte la Zambie, qui est un très bel adversaire aussi, et qui est anglophone, comme la Sierra Leone. Un joueur qui est Moïse, il faut savoir que depuis la CAN, il s'entraîne en solitaire. Il n'a pas eu d'entraînement avec un club. Je suis comme vous, j'aurais aimé que ça se fasse plus rapidement que ça et qu'il puisse surfer sur sa bonne canne pour retrouver un club et franchir encore même des paliers. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et voilà, tout ce qu'on peut espérer pour le moment, c'est que la situation se débloque, qu'il retrouve un club rapidement, qu'il reprenne du temps de jeu, qu'il reprenne du rythme d'abord et qu'il reprenne du temps de jeu après pour redevenir éligible pour l'équipe nationale. Désiré, il a été à la CAN. Après, moi, je fais des jugements par rapport à ce que je vois et je prends des décisions par rapport à ce que je vois sur les séances d'entraînement. La relation entre la sélection nationale et certains binationaux, la présence dans l'effectif de jeunes joueurs représente l'autre volet des questions évoquées. Ligali, actuellement, je pense qu'il doit être sans club. J'ai essayé de le rappeler, mais il n'a pas donné suite. Il était convenu, quand je l'avais rencontré, bon, il m'avait dit qu'il allait réfléchir, qu'il allait se rapprocher, qu'on avait une bonne discussion en disant voilà, ce serait bien que tu te rapproches un peu de ton pays d'origine. Il avait projeté de passer des vacances ici au mois de juin. Je ne sais pas s'il l'a fait ou pas, parce que depuis, il ne donne pas suite à mes appels. Donc je sais aussi qu'il est... je crois que son contrat a été fini avec Montpellier. Je ne suis pas sûr qu'à ce jour où on se parle, il ait retrouvé un club. Donc c'est aussi peut-être ce qui explique son silence. Quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les écureuils vont renouer le contact avec leurs supporters à domicile en amical face au Chipolo Polo de la Zambie avant la rencontre Bénin-Sierra Leone, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Match prévu pour se jouer le 19 novembre prochain au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi.